Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est vendredi et il est actuellement 10h30. Je sais pas si vous aurez reconnu mais je suis chez mes parents depuis hier fin d'après-midi. Et la mission d'aujourd'hui c'est de faire de la couture. Je vous ai montré dans un dernier vlog que je me lançais dans un nouveau projet de couture. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Et là je suis en train de me faire un haut. En fait à la base je voulais faire une robe mais j'aurais pas assez de tissu donc je vais faire un haut. Et du coup, il me manquait un petit truc que je suis allée chercher hier au magasin de tissus et l'objectif c'est de finir ce fameux haut aujourd'hui. Donc je ne vais pas chômer, j'ai pas mal de choses à faire. Alors il y a juste un truc que je pourrais pas faire, c'est les finitions à l'intérieur parce que c'est une machine spéciale. Là, je suis chez mes parents, j'ai juste la machine à coudre de ma maman. Et moi, chez moi, j'ai une autre machine en fait qui fait les finitions, mais du coup, je le ferai soit aujourd'hui en rentrant, soit demain en fait. Donc le but, c'est de reprendre ce haut que j'avais fait l'an dernier et de le refaire dans un autre motif en fait. Celui-ci, je l'avais fait en reprenant un patron d'un autre haut que j'avais acheté. Et j'aimais bien la forme en fait, donc j'avais envie de le refaire. Et à la base, j'étais partie sur une robe, donc un peu dans le même principe avec des volants comme ça, mais j'aurais pas assez de tissu, donc je vais faire exactement le même haut que celui-ci. Et donc ce sera dans un patchwork bleu comme ça. Ça c'est plein de chutes de tissu que j'avais et du coup je voulais utiliser. Donc ça me fait l'occasion de les utiliser. J'adore faire des patchwork et ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Donc voilà, c'était vraiment le projet qu'il me fallait en ce moment. Et du coup, la dernière fois, je vous ai montré que j'avais déjà assemblé tout le devant et le dos. Donc j'ai assemblé des carrés. En fait, j'ai fait comme ici, des grandes lignes. Et après, j'attache les lignes une avec l'autre, en fait. Et ça fait un carré, on va dire comme ça. Mais j'ai respecté en fait un peu la forme. Ensuite, je vais redécouper bien la forme de mes pièces. J'ai fait un peu plus large du coup pour pouvoir découper ensuite. Donc j'ai pour le devant et pour le dos. Et ensuite pour la bande qui est en bas, j'ai ces deux trucs là qu'il faut que j'assemble. Donc j'ai fait des grandes bandes qu'il faut que j'assemble l'une avec l'autre. Et après j'en aurai une pour le devant, une pour l'arrière. Il me manquera juste les manches. J'ai recoupé quelques petits carrés de tissu. Alors peut-être qu'il m'en manquera quelques-uns, mais j'ai encore un petit peu de tissu ici pour en refaire. Donc je ferai si besoin. Et je suis contente parce que chez moi, j'ai retrouvé le patron du haut que j'avais fait l'an dernier. Donc j'ai regardé un petit peu hier, j'ai tout ce qu'il faut. Bah, ça c'était les indications. J'ai pour les manches que j'ai pas encore faites du coup. Je vais les faire avec les carrés que j'ai ici. Et j'ai le devant et le dos qui étaient déjà découpés. Donc là, il faut compter une couture au milieu, hein. Du coup, il faut que je plie mon tissu en deux, enfin que je le mette bien sur le milieu ici. Et après, je vais pouvoir découper toutes mes pièces. Donc, je suis plutôt contente. Franchement, je pense que ça peut aller assez vite. Là, je vais commencer par assembler du coup toutes mes bandes comme ça. Il faut que j'aille avec le fer à repasser ouvrir toutes les coutures pour que ça fasse un truc quand même à peu près propre derrière. Après, ça fait ça en fait. Et du coup, je suis passée au magasin de tissus hier, comme je vous ai dit, faire les petits achats pour ce qui me manquait. Alors, le magasin de tissus où je vais, moi, ça s'appelle Tissus des Ursules. Avant, ça s'appelait, je ne sais plus comment, mais c'est globalement le même magasin qu'avant, mais en fait, ça a changé de nom, tout simplement. Et du coup, j'ai une carte de fidélité là-bas. Et le programme de fidélité, il fonctionne par tranche de 15 euros. En fait, c'est des petits tampons qu'on a sur la carte à chaque fois qu'on dépense 15 euros ou après en multiple, donc 30, 45, etc. Et à la fin, au bout de je ne sais plus combien de tampons, on a un bon d'achat. J'ai encore jamais eu le fameux bon d'achat, mais il me reste, je crois, 45 euros à dépenser avant de l'avoir, je sais plus trop. Et là, du coup, je cherchais principalement ma doublure et après, j'essaye toujours d'acheter d'autres trucs pour avoir un compte qui fait un nombre de tampons. Donc, la doublure que j'ai pris, bah, c'est un truc tout simple. J'ai pris le tissu le plus fin en blanc comme ça. Celle-ci, elle était super chère parce que c'était, je crois, 11 euros le mètre. Je ne sais plus trop. Ouais, il me semble que c'était. Oui, c'est ça, 10,99 le mètre. Franchement, pour du tissu tout fin comme ça, il y en avait qui étaient plus épais et qui étaient moins chers. Mais je voulais vraiment un truc tout fin parce qu'il y a déjà la couche de patchwork, c'est juste pour faire un peu propre à l'intérieur en fait. Donc j'ai pris ça, j'ai pris 1,50 m, je pense que j'en aurai trop. Et du coup, ça me servira. Je garde toujours les tissus comme ça et ça me sert à un autre moment. Si je veux faire une autre doublure ou quoi, enfin, ça sert toujours d'avoir des chutes. Et là, par exemple, avec mon projet de patchwork, ça m'a permis de terminer des chutes de tissu que j'avais sur certains motifs. Sur celui-ci, là actuellement, il me reste juste les rayures et celui-là en fait que je peux redécouper. Tous les autres motifs, j'en ai plus. J'ai fini toutes mes chutes avec mes petits carrés. Donc franchement, trop contente. J'adore faire les patchwork aussi pour ça parce que ça utilise plein de chutes. Et c'est trop bien. Ensuite, il me fallait aussi du thermocollant. J'ai pris un tissu en fait qui est thermocollant à l'intérieur. Enfin, c'est plein de petites perles.
En gros, c'est pour faire un autre projet de patchwork. Je voudrais faire une trousse et je voudrais le faire sur le même principe que ma pochette d'ordi que j'avais fait l'an dernier. Je l'ai pas avec moi pour vous montrer. J'avais aussi fait un sac banane sur le même principe. En fait, c'est pour utiliser vraiment les tout petits morceaux de patchwork. Donc des morceaux qui ne sont pas en carré comme ça, mais qui sont vraiment avec plein de formes spéciales. Et du coup, on les dispose sur le thermocollant comme ça, et après on vient fixer avec le fer à repasser. Donc ça va tous les tenir ensemble. Et par-dessus, moi je mettais un espèce de petit tulle en fait, un petit voile pour refaire des coutures bien propres par-dessus et que ça tienne bien. Et du coup, j'ai envie de le refaire, de faire une trousse avec ça. Donc, j'ai repris du thermocollant parce que j'en avais plus chez moi. J'ai pris 1 mètre. Comme j'adore faire des patchwork, ça me servira forcément pour autre chose. C'est sûr qu'il m'en restera, hein, mais voilà, ça me servira pour autre chose. Et ça, c'était à 8,99 le mètre. Et j'ai pris 1 mètre entier. Et ensuite, comme j'étais à 25 euros, je voulais le petit tampon des 30 euros là, parce que voilà, c'est bête, je trouve, de dépenser 25 et de pas avoir le fameux petit tampon. Et du coup, j'ai pris des fermetures. Alors en premier, j'ai pris une fermeture blanche comme ça, en métal en fait, toute simple. Celle-ci, c'est pour faire ma trousse en patchwork d'ailleurs. J'avais plus grand chose en fermeture de côté, donc j'en ai repris une en blanc parce que je pense que je vais faire un patchwork dans les tons bleus comme ça. En fait, je vous dis que j'ai plus certains motifs que j'ai mis sur mon haut, mais je les ai encore mais en petits morceaux en fait. Pas de quoi faire des carrés comme ça que j'ai utilisé pour ce haut là, mais j'ai encore plein de petits morceaux. Donc je pense que je vais faire une trousse qui sera assortie. Alors je ne me baladerai pas avec le haut et la trousse qui va avec, mais je sais pas, j'ai envie de faire une trousse dans ce motif-là, comme ça j'aurai vraiment tout utilisé dans ces tissus. Et du coup j'ai pris une grande fermeture comme ça. Et ensuite j'étais à 28 et quelques. Les fermetures, elles étaient à... Alors, l'autre, elle était à 2,60 et la dernière que j'ai prise, c'était 3,20 €. Donc, c'est une fermeture noire classique, mais celle-ci, elle est en plastique. L'autre était en métal et l'autre était pas séparable et celle-ci, elle est séparable. Ça, c'est les fermetures que j'utilise pour faire des sacs bananes. Ça fait un petit moment que je me suis pas fait de sac banane et je sais pas, j'ai envie d'en refaire un. Donc, j'ai repris une fermeture. J'ai pris une noire classique. Je sais pas encore ce que je vais faire. Mais voilà, je me suis dit que noir c'était le plus simple, le plus classique. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, donc je me rappelle même plus trop comment on fait. Mais je vais reprendre le tuto et je vais voir ça. Et au total, j'en ai eu pour 31,28 €. Donc j'ai eu mes deux petits tampons et voilà, je cumule encore sur ma carte de fidélité. J'y vais vraiment très rarement, donc quand j'y vais, j'achète quand même plusieurs trucs. Là, je m'étais fixé un budget entre 15 et 30 euros du coup. Je m'étais dit que si les deux tissus dont j'avais besoin, ça coûtait que 15 euros, je prenais que ça. Et là, du coup, comme c'était un petit peu plus, je suis allée jusqu'à 30. Mais c'était mon budget pour cette fois-ci. J'ai encore tellement de tissus de côté que voilà, j'essaye de pas racheter des trucs, même s'il y avait plein de tissus qui me donnaient envie et tout. Mais là, il faut que je fasse déjà tous les projets que j'ai de côté. Et après, on verra si je rachète des choses. Donc voilà pour ce petit haul du coup de mes achats au magasin de tissus. Et maintenant, eh ben, je vais pouvoir attaquer ma couture. J'ai déjà un bon travail de repassage du coup pour pouvoir bien ouvrir toutes les coutures et tout. Et ensuite, bah, je passe à l'assemblage de tout ça. Il est à peu près 11h40 et j'ai fini de coudre du coup les deux morceaux pour faire les fronces en bas. Après, il faudra que je fasse quelque chose en fait avec tous les fils là qui dépassent. Enfin, je vais les couper un peu plus courts parce que vraiment là, il y en a beaucoup trop. Mais je ferai tout d'un coup avec aussi les pièces du devant que j'avais fait avant. J'ai pas fait les finitions comme ça non plus. Là, pour avoir fini avec mon motif de patchwork, je vais faire les manches. Donc c'est ce truc-là qu'il faut que je fasse 4 fois. Enfin en fait c'est un morceau comme ça qui est plié en fait, donc il faut que j'en fasse deux grands.
pour pouvoir faire les manches et après des petites bandes pour pouvoir faire les fronces qui sont sur les manches. Comme ça après j'aurai fini tout le motif patchwork en fait. J'aurai juste à couper tous les fils comme ça qui dépassent à l'intérieur de absolument tout et ensuite mettre ma doublure. Il est 13h et quelques, je vais aller manger mais juste avant je voulais vous montrer où j'en suis. Bon, c'est un peu long, hein. C'est vraiment long de faire du patchwork, mais je pense que le résultat sera sympa à la fin. Bon, déjà, j'ai assemblé les grandes bandes, ça je vous avais montré au début. Il faut juste que je coupe tous les fils et tout, mais ça je ferai après. Et ensuite, je me suis attaquée aux manches. Donc, j'ai repris mon patron que j'avais fait et je l'ai refait, mais pour faire un seul morceau en fait, parce que là il fallait que je calcule avec un pli au milieu et tout, c'était un peu compliqué. Du coup j'ai fait un seul morceau avec directement la marge de couture, donc là c'est vraiment exactement ce qu'il faut que je découpe. Donc j'ai fait 2 pièces en gros, donc ça ce sera une manche, enfin elle était déjà quasiment faite, et ça c'est la deuxième, il faut juste que je refasse les coutures entre chaque, et ensuite j'ai préparé pour faire la petite fronce qui est sur la manche, donc au bout de la manche. J'en ai assemblé 2 à chaque fois, et maintenant il faut que je les accroche tous ensemble en gros. J'ai déjà retourné toutes les coutures, donc ça je ferai après le repas, et j'ai de quoi faire la deuxième fronce, et après j'aurai fini pour le patchwork. Je vous retrouve là, on est beaucoup plus tard, il est 17h30 et je suis rentrée chez moi et j'ai ramené mon petit chat qui est ici, est-ce que vous allez le voir? Oui, il est complètement tanné là depuis qu'on est rentré. C'était encore une fois une galère pour le mettre dans la boîte, enfin j'ai fait 3 essais, au bout du 3e essai il est rentré mais vraiment il pleure comme si, je sais pas, comme si c'était un chat battu alors que vraiment je veux juste qu'il rentre dans la boîte. Je pousse un peu, mais vraiment sans lui faire mal. Et il hurle à la mort, là, comme s'il était maltraité. Enfin, c'est vraiment... ça me fend le cœur à chaque fois, mais bon. Au bout d'un moment, je lui explique qu'on n'a pas le choix et qu'on va rentrer. Et au final, il a un peu miaulé sur toute la route, mais il est bien content d'être arrivé. Et du coup, j'ai pas du tout terminé ma couture, mais je vais finir ici. J'ai emmené la machine de ma maman, elle en avait pas besoin, donc je lui ai emprunté. Et moi, j'ai mon autre machine dont j'ai besoin aussi, qui est ici. Donc voilà, je vais me remettre sur mon petit projet. Je commence à voir le bout, mais je pensais pas que ce serait si long. En fait, c'est à chaque fois le patchwork, j'adore ça, mais à chaque fois ça me prend 1000 ans à faire et je me rends jamais compte que c'est si long que ça. Donc voilà, je vais encore une fois me remettre dessus et j'espère quand même que j'aurai fini d'ici ce soir. J'ai commencé à couper mes doublures, j'ai encore quelques trucs à repasser, enfin voilà, j'ai un peu tout commencé en même temps. Au niveau de la doublure, j'ai déjà découpé 2 pièces pour le moment. J'ai fait le dos et le devant, tout simplement. J'ai pas encore fait les autres, en fait j'ai fait vraiment un peu à l'arrache et quand j'ai commencé à couper la doublure, 2 minutes après je me suis dit qu'en fait j'allais partir, donc j'ai tout rangé et je suis partie. Et là de ce côté il me reste juste tous ces carrés là à assembler, enfin ils sont déjà 2 par 2, mais il faut que je les mette bout à bout. C'est pour faire la deuxième fronce sur la deuxième manche en fait. J'en ai déjà fait une première et du coup là il faut que je fasse la deuxième. Ensuite je découpe tout dans la doublure, j'assemble à chaque fois les doublures avec le patchwork et après je pourrai assembler toutes les pièces ensemble. On est 1 heure plus tard et écoutez, je suis en train d'apporter une modification sur ce que je suis en train de faire. J'ai tout repassé à l'envers pour ouvrir toutes les coutures et en fait, alors je sais pas si j'avais envie d'y passer encore plus de temps ou quoi, mais en gros je suis en train de faire plein de coutures juste pour la déco. Donc ça c'est sur l'endroit, à chaque endroit en fait je repasse en faisant une petite ligne de déco, donc de ce côté-là et de ce côté-là, sur chaque carré. Je sais pas, je sais pas ce qui m'a pris, mais voilà, ça fait une meilleure finition derrière et devant je trouve que ça fait un petit truc de déco. Je trouve ça sympa, donc ça va me rajouter un temps énorme surtout, mais j'ai envie de le faire, donc je suis en train de le faire partout. J'ai déjà fait une pièce là, et du coup je vais faire toutes les autres en suivant. Bon, il est 22h30 et croyez-le ou non, je n'ai toujours pas fini ma couture. Depuis tout à l'heure, du coup, je suis en train de faire
les coutures de finition en gros, enfin les trucs de déco un peu. Et je n'ai toujours pas fini, il me reste une pièce à faire, toutes les autres sont faites mais ça prend une vie. En plus j'ai l'impression que j'aurai pas assez de fil de la bonne couleur pour finir, donc j'ai un peu peur là, ça prend énormément de fil, j'ai refait 3 fois le deuxième fil en fait, le petit fil de canette. J'ai refait des bobines 3 fois et tout parce que vraiment c'est sans fin ce truc. J'ai utilisé je ne sais pas combien de mètres de fil, mais là j'en peux plus. Je suis en train de faire une pause pour manger. Je sais pas si vous entendez le tic-tic de mon four. Là en fait j'ai mis un truc au four vite fait. Et je vais essayer de faire la dernière pièce ce soir. Comme ça je pourrai finir enfin ce haut demain. C'est un truc sans fin, j'ai l'impression que j'ai commencé il y a 6 mois et que j'aurais jamais fini. En gros demain j'aurais juste à découper les doublures, tout coudre ensemble. Et voilà, ce serait fini après, et après faire les finitions avec l'autre machine et tout. Mais ouais, j'aimerais bien faire la dernière pièce qui me manque ce soir. Comme ça, demain, ça me prendrait moins de temps en fait de tout assembler. Donc je vais manger en vitesse et je vais me remettre dessus. Et un truc qui est super long aussi, c'est le fer à repasser. Il faut repasser toutes les coutures pour les ouvrir et tout. Et ça aussi, ça prend 1000 ans. Franchement, je m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps ce projet. Je pensais l'avoir fini en un jour et demi. Et là, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait depuis le début de semaine que je suis dessus. Alors, j'ai fait une pause au milieu, hein, mais quand même, je trouve ça hyper long. Là, je pensais l'avoir fini largement ce soir et je suis dessus depuis que je suis rentrée, donc depuis 4 heures à peu près. Bon, j'ai fait des petites pauses et tout, mais quand même, c'est un peu long. On est dimanche et je vous retrouve enfin pour la suite et la fin de ce vlog. Je suis en train de faire de la couture du coup. J'en ai pas fait hier parce que en fait j'ai pas du tout eu le temps. Je pensais ne rien faire hier de la journée et finalement j'étais occupée. Donc voilà, j'ai pas du tout fait de couture hier. Et donc je me suis remise dessus aujourd'hui. Donc là j'ai bien avancé. Alors j'avais eu le temps de faire bien les bords l'autre soir, donc c'était vendredi soir. Finalement après vous avoir dit que j'arrêtais là, finalement j'ai continué et j'ai fait tous les bords là. J'ai passé pas mal de temps à le faire parce qu'en fait c'est avec une machine qui a plusieurs aiguilles, qui a déjà 4 fils et il y a 2 aiguilles, enfin 2 aiguilles plus 2 autres trucs. Et du coup, en fait, une fois qu'un fil se barre, c'est une galère sans nom pour tout remettre. Je déteste cette machine. Je l'adore quand elle fonctionne bien parce qu'elle fait des finitions vraiment belles. J'aime bien les coutures comme ça. Mais alors vraiment, quand ça fonctionne pas, c'est une galère sans nom. Et donc là, forcément, à un ou deux moments, il y a un fil qui s'est barré et j'ai mis plus de temps à remettre le fil qu'à faire ma couture, mais bon, c'est pas grave. Et donc là, je suis dessus depuis à peu près 1 heure et j'ai assemblé certaines parties ensemble. J'ai fait du coup les devants en fait avec la fronce qui est en bas. Donc à chaque fois en fait il faut plier le tissu que je rajoute. En gros là il y a une couture. J'ai assemblé 2 pièces entre elles et du coup il faut plier une des 2 pièces qui est plus grande que l'autre pour lui faire en fait quelques petites fronces. Donc ça je l'ai fait pour le devant et pour le dos, j'ai mes 2 pièces là. Et j'ai fait aussi la même chose mais pour les manches. En fait sur mes manches elles se plient en 2 comme ça. Et donc ça par exemple ça pourrait être la manche ici. Il y a aussi une petite fronce avec un petit volant. Maintenant je vais assembler toutes les pièces ensemble et après il me restera que les bords à faire. En gros tous les bords ils ont la couture de finition comme ça mais j'aime pas trop que ce soit visible, donc je vais tout simplement replier et refaire une couture bien propre. Voilà, et ensuite ce sera enfin fini. Est-ce qu'on va en voir le bout? J'ai l'impression que oui. Donc je suis contente, il me reste plus énormément de choses à faire. Là du coup je vais accrocher toutes les pièces ensemble. Il faut pas que je me plante notamment pour les manches en fait, les placer correctement. Et voilà, faire toutes mes dernières petites coutures. J'ai trop hâte de l'essayer pour voir ce que ça rend. Du coup avec la doublure ça fait pas mal de couches en fait d'épaisseur. Et il y a certains tissus comme ça qui étaient assez épais aussi. Donc je pense que ça va être un top qui est assez rigide.
mais en fait ça va me convenir comme ça je pense. Enfin, on verra bien à l'essayage, mais j'ai ressorti celui que j'avais déjà fait du coup dans le tissu. Alors là il est à l'envers, hein. L'endroit c'est ce tissu là, mais celui-ci aussi c'est un tissu qui est assez rigide et en fait je l'aime bien. Donc je pense que l'autre va me convenir aussi. Je l'ai ressorti du coup pour savoir dans quel ordre il fallait faire les coutures et tout pour pas me tromper. Donc voilà, c'est parti, j'accroche tout ça et je fais mes dernières coutures. Bon, il est 17h15 et ça m'a pris quasiment 1 heure de faire juste l'assemblage de tous les morceaux. Donc là, il me reste une étape à faire, c'est les coutures de finition sur tous les bords. Pour le moment, ça ressemble à ça. Je l'essayerai à la fin pour vous montrer, mais en gros, ça fait un top qui est un peu court avec un grand volant et des petits volants sur les manches. Donc là, il me reste 4 coutures à faire. En gros, une pour le col, une pour chaque manche et une pour le bas. Et je vais changer mon fil. Là, j'avais fait en fil blanc pour toutes les autres coutures. Et là, je vais reprendre le fil bleu que j'ai pris pour faire toutes les coutures décoratives en fait sur tous les carrés. Quand je me suis motivée à faire des coutures décoratives, que je regrette un peu actuellement parce que ça m'a pris vraiment 20 heures à faire, j'ai l'impression. J'avais peur en fait de ne pas avoir assez de fil bleu, donc j'avais changé pour du blanc. Et donc là, pour juste les dernières coutures, je vais remettre le bleu. Et après, ce sera enfin fini. Il est presque 18h30 et je viens de le terminer et de l'essayer. Je vais mieux vous placer pour vous montrer. Franchement, je le trouve trop beau. Je vous montre ça tout de suite. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est porté. Alors il y a un peu le soleil qui est sur la table là, donc j'espère que vous verrez bien. Donc comme je vous ai dit, ça fait un top assez court hein, quand même, parce que mon nombril est juste là. Donc franchement, il est à peine en dessous. Mais avec un truc un peu haut, moi ça me dérange pas du tout. Et du coup c'est vachement évasé aussi. C'est exactement ce que je voulais, hein. C'est exactement le même que l'autre que j'avais déjà fait du coup dans ce tissu là. Mais il est encore un peu plus rigide du coup vu que j'ai mis une doublure. Donc au niveau des manches ça fait un truc assez large en fait. Mais je trouve ça trop cool. Franchement je l'aime bien. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je suis plutôt contente. Il m'a demandé une vie à faire, j'ai l'impression d'avoir passé la semaine dessus. Mais franchement, je suis pas déçue du résultat. Il est vraiment trop cool et j'ai vraiment une passion pour les patchwork. Donc je trouve que ça rend hyper bien. J'aime toujours autant ça en fait. Donc voilà, trop cool. Trop contente de la forme et tout. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Mais franchement, moi je suis trop contente. Je sais pas à quelle occasion je vais le porter. Mais en tout cas, je l'aime déjà beaucoup. Je vous retrouve là, il est quasiment 20h30. Je vous ai rien refilmé depuis tout à l'heure en fait, parce que j'ai rien fait d'exceptionnel. Je me suis fait à manger. Mais là il fait tellement chaud que j'ai pas très faim, donc j'ai juste fait des courgettes à la poêle en fait en petit dés avec de l'huile d'olive. Ma maman m'en avait donné quand j'y suis allée là il y a quelques jours, donc voilà, je les ai fait cuire et j'ai mangé une grosse portion de courgettes et j'en ai encore pour demain je pense 1 ou 2 repas. Donc ça c'est très bien, j'ai fait un peu de vaisselle, voilà, rien de bien passionnant. Et là je vais partir au cinéma, je vais au ciné à 20h30 voir un film, alors je ne sais même plus ce que je vais voir. Je sais même plus ni le titre, ni l'histoire, ni les acteurs. Globalement, j'ai pris un peu le seul film qui était au cinéma à cette heure-ci. C'est une comédie française, mais je ne sais plus exactement quoi. Donc voilà, ça va être un peu la surprise, je verrai bien. Mais ça fait quelques jours que je suis pas allée au ciné, donc là j'y vais. C'est l'occasion, puisque j'ai trop rien de prévu pour ce soir. Et du coup, je vais arrêter ce vlog maintenant. J'espère que ça vous aura plu. Depuis tout à l'heure aussi, j'ai pris quelques photos de mon haut que j'avais fini. Et franchement, ça rend trop bien en photo. Enfin, ça rendait bien aussi en vrai, hein, mais voilà, en photo, je suis trop contente. Donc vraiment, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. C'était vraiment super long à faire ce projet en couture. Je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps, mais j'ai l'impression d'avoir passé la semaine dessus. Mais je suis très contente du résultat. Donc voilà, si ça me dérange pas, si vraiment je suis contente du résultat, c'est déjà le principal. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Du coup, je vous attends et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!